Alors, ce que je peux vous dire un peu par rapport à ça, parce que quand j'ai proposé le sujet, je me suis dit, tout l'enjeu des nouvelles résolutions, c'est de les fixer de façon pas disproportionnée. Ouais, c'est ça. Comme on dit en thérapie, des objectifs réalisables. Et ne pas, donc là on va être plus dans de la méditation, dans des choses un peu bouddhistes, ne pas, comment dire, en méditation on dit qu'il ne faut pas atteindre d'objectifs. Donc finalement on va retrouver ce biais dans les nouvelles résolutions. Il ne faut pas que je me dise, tant que je n'ai pas atteint l'objectif, je ne suis pas satisfaite. Ce qui est important c'est d'investir les moyens et pas d'atteindre l'objectif. Ça met trop la pression. L'objectif, alors moi j'aime bien citer Épictète, je l'ai déjà dit peut-être, non? Ah, il y en a qui connaissent. Je veux dire, ça y est, je suis coincée. Épictète, philosophe stoïcien, c'est incroyable parce que, je vais vous dire, il y a des années, ils avaient déjà tout pigé. Hein. Enfin, les bouddhistes aussi. On a l'impression de réinventer le monde tout le temps, mais il suffit qu'on regarde les enseignements millénaires. Bon, en fait, Épictète, il disait, ce sur quoi on peut agir, agissons dessus, et ce sur quoi on ne peut pas agir, acceptons-le. C'est un peu comme la prière des alcooliques anonymes. Ah ben, on doit retrouver des choses, alors je la connais pas, mais c'est très certainement... Ouais, c'est quoi? Alors, pardon. Elle dit, enfin, c'est Seigneur, donne-moi la force de pouvoir changer ce que je peux changer. Accepter ce que je ne peux pas changer. Ouais, et le courage. Et en fait, la conscience d'accepter la différence entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Enfin, je la connais pas par cœur, mais c'est le même style. C'est excellent, hein, oui, complètement. Hein. Donc, en gros, l'idée des nouvelles résolutions, c'est de se dire, dans l'absolu, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir de changer ça, de voir les moyens qu'on peut investir de façon proactive là-dessus, et de lâcher le reste. Parce que l'atteinte des objectifs ou des résolutions ne dépendra pas à 100% de vous. Donc si je reprends Épictète, ce sur quoi je peux agir, effectivement, là où je peux être proactive, ben, je peux investir à 100% les trucs. Hein. Si c'est, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être comme nouvelle résolution être plus présent auprès des miens, par exemple. Imaginons. Ben, effectivement, les moyens que j'ai à ma disposition, c'est de me libérer suffisamment de temps dans mes journées, de le fixer déjà en début d'année en disant, ben voilà, je passais qu'1 heure avec mes enfants par jour, j'ai envie de passer 2 heures, ben, je bloque dans mon agenda et j'essaye de m'y tenir. Mais la vie fait que il y a des choses que je ne contrôle pas et que je ne pourrais pas atteindre. Si par exemple, certains soirs, j'ai, je sais pas moi, une assemblée générale, j'ai un regroupement avec des collègues annuels, ben, les 2 heures, ça va pas être 2 heures avec les miens. Donc ne pas me flageller si je ne tiens pas à mes résolutions. Mais me féliciter d'avoir investi les moyens dans ce que moi je pouvais faire. C'est un peu ça, c'est de la sagesse. C'est du bon sens, mais on ne se rend pas compte à quel point on se fout la pression sur plein de trucs. Je vous dis ça, mais j'étais en train de me dire, tant que j'ai pas rangé mes papiers, je suis pas contente de moi, mais je regarde un paquet de papiers qui s'amoncelle sous mon bureau, j'ai honte. Mais bon, je me dis, ce ne sont pas les priorités, je peux vivre et être heureuse malgré ça, mais à un moment donné, il faudra quand même que j'y mette le nez. Enfin, en tout cas, je ne me flagelle pas tous les jours avec ça. Voilà. Et se féliciter si finalement j'arrive à faire que 10 minutes de triage de papier par jour, ce sera déjà génial. Une nouvelle résolution. Être à jour dans mes papiers. Ça pique. Donc comment se fixer des nouvelles résolutions? Enfin, du coup, je reprends un peu mon thème. Hein, c'est faire attention vraiment à ne pas fixer des objectifs trop élevés. Parce qu'on est voué à l'échec. C'est ça. Et du coup, on est dans le renforcement négatif. Et on rentre dans un cercle vicieux. C'est un peu comme... il y a des programmes de prise en charge de la dépression, par exemple, où on part sur des objectifs quotidiens. Donc les choses que j'aimais faire avant, je vais les remettre dans ma vie, dans ma journée, mais par tout petits bouts. Donc si par exemple, quand on est en dépression, on est vraiment très, très ralenti, on n'a plus envie de rien,
on se traîne, on est au niveau psychomoteur, c'est lourd, tout est compliqué. Et puis vraiment, on n'a plus de plaisir à le faire. Donc on prend des choses qu'on aimait faire. Par exemple, je pense à un monsieur qui aimait bien jardiner. Et en plus, ça tombait bien parce que son fils venait d'acheter une maison et il avait le jardin à faire. Donc il était en arrêt maladie, ce monsieur, et puis il me dit ah non, mais c'est trop dur pour moi, puis de toute façon, je ne prends pas plaisir à le faire. Je dis mais essayez. En plus, le fils le tannait, lui dit mais papa, t'aimais bien le jardin. Ils avaient une bonne relation tous les deux. Donc il m'a dit ok. Je lui dis surtout, vous ne mettez pas une demi-journée par jour à faire le jardin, hein. C'est 5 minutes et puis vous félicitez de l'avoir fait. Et donc je l'ai revu la fois d'après, il me dit bah ouais, bah déjà je suis allée chez mon fils tous les jours. Donc déjà je me suis épatée parce que j'avais pas envie, mais j'ai fait quand même. Et puis à la fin de la journée, bah, j'étais contente d'avoir fait l'aller-retour jusqu'à chez lui. Puis j'ai fait un peu de jardinage, il me dit bon pas grand chose, hein, j'ai un peu retourné la terre, mais bah j'ai fait. Je dis bah plaisir non, mais j'ai fait. Et puis la fois d'après, je l'ai revu. Je me dis, bah, il y a un peu de plaisir qui revient. Je n'ai pas fait beaucoup, mais je sens que ça revient aussi un peu. Hein. Et donc voilà, ça va être ça. Si je me fixe 5-10 minutes de jardinage par jour et que je m'y tiens, il va y avoir le renforcement positif, le plaisir qui va revenir à force de faire. Mais en des petits objectifs. Si je me fixe trop élevé, je ne vais pas le faire. Ça va me décourager. En fait, le démarrage, c'est d'enclencher Ouais. même 5 minutes. Enfin, C'est ça. moi, j'ai envie de reprendre la course à pied, par exemple, et même 5 minutes, pour l'instant, je ne le fais pas, parce que j'ai déjà dans l'optique de me dire, je voudrais bien faire les 10 km du Havre, mais voilà. Donc finalement, je fais rien. Mais effectivement, je pense que je vois, je parle même pas d'un marathon, du marathon de New York, mais voilà, mais en fait, c'est ça, c'est d'enclencher, quoi. Ouais, alors c'est intéressant parce que on peut se fixer des objectifs 10 km du Havre, ok, Ouais, mais ensuite on va découper en sous-objectifs. c'est ça. Alors ça, on fait beaucoup ça aussi avec les enfants qui sont un peu démotivés au niveau scolaire. Donc on part d'un idéal. Je sais pas, dans l'idéal, j'aimerais être, je vais prendre un truc qui est un peu... J'aimerais être pâtissier. Bon. Donc pour être pâtissier, il faut faire quoi? Il faut un CAP pâtissier. Après, on peut avoir plus, mais il faut déjà au moins un CAP pâtissier. Pour faire un CAP pâtissier, il faut quoi? Bah, il faut faire, je sais pas, c'est quoi? Enfin, un bac pro, mais... Ok. Et donc, ensuite, on revient à chaque jour. Et du coup, chaque jour dans ma journée, pour commencer à avancer vers l'objectif, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux déjà faire des recettes chaque semaine. M'obliger à faire un gâteau chaque dimanche, etc. Apprendre des recettes, regarder des émissions meilleurs pâtissiers, pourquoi pas. Ça m'avance chaque jour vers mon objectif. Donc c'est vraiment important, on peut avoir un rêve, parce que c'est motivant. Mais si on ne l'atteint pas, c'est pas grave. Ouais. Mais en tout cas, ça va me permettre d'investir des moyens chaque jour, un petit peu, qui sont quand même en lien avec l'objectif. Mais c'est pas l'objectif qui est important, c'est ce que j'investis un peu chaque jour. Et même si j'ai pas mon CAP pâtissier, ben j'ai appris plein de recettes. Donc finalement, je suis vachement contente parce que je savais même pas que je savais faire l'île flottante ou que je savais faire, je sais pas moi, la forêt noire. Et finalement, je me rends compte que je suis capable. Et ça renforce. Donc du coup, on retombe sur le trépied quand on travaille beaucoup en méditation, hein, ne pas avoir d'objectif. Il y en a qui les connaissent un peu. Ne pas juger, ne pas se juger, si ce que je fais est bien ou mal. Et ne pas sélectionner, c'est-à-dire qu'on prend le bon comme le mauvais. Donc toujours ça, c'est en filigrane, en trépied dans ma vie. Je ne me juge pas. Si aujourd'hui j'ai pas fait de pâtisserie, ben je juge pas. J'ai pas fait de pâtisserie parce que, je sais pas, j'étais grippée, j'étais fatiguée, j'avais besoin de me reposer. Et je sélectionne pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il m'arrive une grosse merde et j'ai pas envie de le vivre. Je préfère être dans le fun. Et ben c'est là, donc je sélectionne pas, j'accueille. Ça fait partie de mon quotidien, je suis ok avec ça. Et le fait d'être ok avec ce qui est négatif, ça permet de plus être en lutte.